Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un moment fascinant de l'histoire de l'astronomie. Il y a 400 ans, Galilée, avec son télescope révolutionnaire, a fait une découverte incroyable, Saturne et ses célèbres anneaux. Dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement les détails de cette découverte, mais aussi son impact sur notre compréhension de l'univers. Restez avec moi pour découvrir comment cette révélation a changé notre vision du cosmos et a ouvert la voie à de futures explorations. Arpentant le ciel avec sa modeste lunette, Galilée remarqua l'étrange physionomie de Saturne en juillet 1610. La planète semblait accompagnée par deux anses de part et d'autre. Il fallut près d'un demi-siècle pour expliquer cet étrange phénomène. En organisant des observations, ici avec deux cardinaux, Galilée espérait faire accepter son modèle d'univers héliocentrique en accord avec ses découvertes astronomiques. Peinture de Jean-Léon Luan. Le 25 juillet 1610, Galilée se lève très tôt, décide à observer Saturne. Ce scientifique renommé âgé de 46 ans est à Florence depuis 15 jours. Il vient de quitter l'université de Padoue où pendant 18 ans il a pu enseigner les mathématiques et l'astronomie, jouissant d'une grande liberté pour mener ses recherches. Padoue, qui appartient à la puissante République de Venise, a offert à Galilée la possibilité de perfectionner la lunette d'approche, qui intéressait tant les chefs militaires de l'arsenal. Depuis quelques mois, Galilée en a détourné l'usage pour observer le ciel, et les découvertes se succèdent. Surface cratrisée de la Lune, étoile dans la Voie lactée, satellite de Jupiter. Ces derniers sont nommés astres Médicines, et l'occasion pour Galilée de rendre hommage à un de ses anciens élèves, Cosme II de Médicis, qui est alors grand-duc de Toscane. Cosme II a invité Galilée à venir faire observer les astres à la cour de Toscane le 10 avril 1610. C'est un triomphe qui vaut à elle. Astronome d'être nommé premier mathématicien et premier philosophe auprès du grand-duc. Les premières représentations de Saturne au début du XVIIe siècle témoignent déjà de l'aspect changeant de la planète, qu'on expliquera qu'à partir de 1656. Numéro du dessin, auteur, année, I. Galilée, 1610. De Chéner, 1614. II. Riccioli, 1640. 4 à 8. Hevelius, 1640 à 1650. 8 et 9 Riccioli, 1648-1650. X. Eustache de Divini, 1647. 11. Fontana, 1648. 12. Gassendi, 1645. 13. Riccioli, 1630. Crédit DR 1610, une année de découvertes astronomiques. Galilée prend ses fonctions à Florence le 10 juillet et le 25 juillet à l'aube il pointe Saturne. Il sait qu'il s'agit d'une planète, un astre dont les hommes observent le lent mouvement au milieu des constellations. Depuis l'Antiquité, mais il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Le 7 janvier de la même année, il a découvert 4 petits points se déplaçant autour de Jupiter au fil des nuits, ses 4 satellites. En admirant Saturne dans sa modeste lunette, Galilée n'est qu'à demi surpris. On dirait encore une planète entourée de 2 satellites. Un de chaque côte cette fois-ci. L'astronome consigne ses observations en latin. E altissimum planetam tergeminum observavi, et j'observe que la planète la plus haute est triple. 2 ans plus tard, les satellites n'y sont plus. La lunette de Galilée est insuffisante pour comprendre un phénomène que découvrira l'astronome hollandais Christian Huygens. Huygens en 1656. Saturne est une planète entourée d'anneaux que l'on voit s'ouvrir et se refermer au fil des années. L'inclinaison du plan de ces anneaux varie en raison des mouvements de la Terre et de Saturne. Galilée poursuivra ses observations et ses découvertes après cette fameuse nuit de juillet 1610. En août, il découvrira les taches sur le Soleil. En septembre, les phases de venue. Ses observations réalisées en janvier 1613 semblent montrer qu'il a peut-être même découvert Neptune. Emporte par sa passion et ses convictions, Galilée jette les bases de l'héliocentrisme. Il ne voit pas arriver les premières attaques de ses détracteurs, attache à la théorie géocentrique des Aristote, que l'Église adopte depuis longtemps. Les soucis ne font que commencer.
Ils vont s'accumuler jusqu'en 1633 et la condamnation de l'astronome. En conclusion, il y a 400 ans, Galilée a ouvert une fenêtre fascinante sur l'univers en découvrant Saturne et ses anneaux. Cette découverte a non seulement révolutionné notre compréhension des planètes, mais a également marqué le début d'une nouvelle ère d'exploration scientifique. Aujourd'hui, nous continuons à nous émerveiller devant les mystères de l'espace, inspirés par le travail de pionniers comme Galilée. Rappelons-nous que chaque avancée scientifique nous rapproche un peu plus des secrets de l'univers. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de l'héritage de Galilée.